frères et sœurs, le dimanche dernier, nous sommes entrés de plein pied dans le temps de l'Avent avec la nécessité pour le chrétien de demeurer en veille dans l'attente du jour du Seigneur. Le jour suivant, c'est-à-dire le lundi, la célébration de la fête de Saint-André nous a plongés dans la réalité des temps messianiques avec les apôtres qui ont vécu le martyre à la suite du Christ. Hier, Saint Luc manifestait la joie que ressentiront ceux et celles qui vivront ces temps messianiques. Aujourd'hui, loin de nous écarter du lien liturgique qui nous entretient depuis le dimanche, les textes qui sont proposés à notre méditation nous font vivre la nécessité pressante de cette attente. Le Messie annoncé est celui qui vient demeurer auprès des hommes en épousant leurs conditions. Dans ce sens, le prophète Isaïe nous présente ces jours messianiques comme un banquet qui réunira tous les peuples. La montagne dont il fait mention signifie le déjà là, mais pas encore du règne de Dieu. Et la caractéristique essentielle qu'il donne est qu'en ces jours-là, tous les hommes pourront bénéficier des attributs du Messie annoncé, car il relèvera son peuple de la misère. La prophétie d'Isaïe trouve son écho dans l'évangile de Saint Matthieu, où se manifeste le pouvoir thaumaturgique du Fils de Dieu à travers le récit qu'il nous relate. Il souligne deux aspects de ce pouvoir. D'abord, il nous présente Jésus assis et guérissant, boiteux, aveugle, estropié et muet. La prophétie d'Isaïe trouve ici son accomplissement, car Jésus, au contact de la foule, est pour eux sujet de joie et de réjouissance. La posture assise dans laquelle il se trouve est la posture du Maître et Seigneur qui exerce son autorité. Jésus, Maître et Seigneur sont des titres christologiques qui traversent la doctrine mathéenne et mettent en évidence la venue du Sauveur. Ensuite, ce pouvoir de Jésus prend en compte le besoin alimentaire de ses interlocuteurs à la compassion qu'il ressent et le miracle de la multiplication des pains sur la montagne qui renvoie également à la prophétie d'Isaïe. Ultimement, chers frères et sœurs, ce qui compte dans cette liturgie, c'est qu'elle nous lance un appel à vivre le présent dans la joie déjà promise, une espérance imprenable à cause de la compassion du Messie qui vient pour son peuple pour sauver les pauvres. Et selon le psalmiste, grâce et bonheur accompagneront ceux et celles qui demeureront avec lui. Ainsi, en préparant la célébration du mémorial de l'Incarnation, nous restons éveillés dans l'attente et dans l'espérance de l'avènement glorieux du Fils de Dieu. Que chacun se laisse habiter par cette promesse.